Bienvenue dans 10 minutes de Jesus. Prions. Seigneur, merci pour ces instants. Tire en gloire, je te prie. Amen. Aujourd'hui, parlons de mourir pour vivre. Mourir pour vivre. Je serai dans Romains chapitre 6. À partir du verset 1, la Bible dit: Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. 11. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez point à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres en péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. 22. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dans ce passage, Paul nous présente la grâce comme étant un élément qui ne vient pas amplifier la puissance du péché, non. Un élément qui vient tuer le péché dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, qui dorénavant ne vit plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors que sous la loi, il recevait des ordres, mais sans l'aptitude de pouvoir les exécuter. Mais sous la grâce, il ne reçoit pas juste des instructions. Il a reçu le Saint-Esprit qui lui donne de pouvoir surmonter ses faiblesses. Et Paul le dit très bien, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez point à ses convoitises, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Mais quelqu'un me dira: je connais ces choses mais je ne les vis pas. Je sais que le péché ne peut pas régner en moi, mais j'ai l'impression qu'il règne. J'ai même pas l'impression, je vis cela. Je sais que je ne dois pas obéir aux convoitises de ma chair, mais sans le vouloir, j'y obéis. Et Paul reprend au verset 11 en disant: regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ton problème est que tu te vois directement vivant en Dieu pour Jésus-Christ et pour Dieu en Jésus-Christ avant de t'être vu d'abord mort au péché. C'est carrément impossible que Dieu vive en toi si tu n'acceptes pas de mourir. Au verset 7, Paul dit: car celui qui est mort est libre du péché. Et si je prends cette phrase et que je la mets dans sa forme négative, Paul voulait simplement dire que celui qui est vivant est esclave du péché. Car celui qui est vivant est esclave du péché. Et là, je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Et Dieu m'a ramené dans l'histoire des esclaves dans le passé qui étaient esclaves jusqu'à leur mort, qui étaient soumis à leur maître jusqu'à leur mort, de telle manière que la mort était comme un affranchissement pour eux. Mais certains aussi étaient rachetés à prix d'argent. Je me suis dit: Seigneur, tu aurais bien pu faire la même chose. Tu es immensement riche, tu aurais pu juste donner de la richesse au diable pour sauver l'âme de l'homme. Mais après, il m'a fait comprendre que seul celui qui a créé l'homme connaît réellement la valeur de cet homme qu'il a créé. En fait, ce que Dieu a fait, ce qu'il t'a pris, il t'a placé sur le côté droit de la balance, dans ton état d'impureté, d'indignité, avec des défauts, et lui, il s'est placé du côté gauche de la balance. Mais à sa grande surprise, la balance ne s'affaissait pas de son côté. Elle avait plutôt même tendance à s'affaisser de ton côté. Et c'est là qu'il se rappelle d'une phrase qu'il avait dite au début.
créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est là qu'il se rend compte au fait que le seul prix qui équivaut à la vie de cet homme, c'est sa propre vie. Ainsi Dieu descend des cieux et se donne pour sa créature qu'il avait créée à sa propre image, à sa propre repentance, à sa propre ressemblance. Mais au verset 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est assez curieux que le salaire est une récompense donnée à quelqu'un ou une rétribution donnée à quelqu'un pour des efforts fournis, une souffrance même des fois. Et vous savez, il n'y a pas plus triste que de souffrir pour finir et avoir pour gain la mort. Il n'y a pas plus triste que de peiner dans ce monde à pécher pour avoir pour gain la mort. Mais j'en connais un qui a payé le prix ultime, qui a tout accompli, qui a tout fait, et qui est venu sur terre te dire, crois simplement en mon œuvre sur la croix. T'as rien d'autre à faire. Crois et tu auras gratuitement cette vie éternelle à laquelle je t'appelle. Et quand il te demande de croire, c'est juste de vivre la même expérience que lui. Mourir afin de ressusciter, car ne ressuscite que celui qui est mort. Meurs afin que ton vieil homme meure. Meurs afin d'expérimenter la crucifixion de ta chair. Meurs à toi-même. Quand je parle de mourir, je ne parle pas de se mettre une balle dans la tête. Je parle de mourir à soi-même. Je crois que today, il y a quelqu'un qui doit mourir à lui-même. Il est temps que ce voleur meure. Il est temps que ce menteur meure. Il est temps que cet impudique meure. Il est temps que ce pervers que tu as toujours été meurt, afin que Christ vive en toi. Il est temps que tu disparaisses et que Christ paraisse. En ce jour, j'aimerais juste prier avec quelqu'un qui reconnaît que Christ ne vivait pas en lui et qui dit: j'ai longtemps été vivant, mais aujourd'hui je veux mourir, afin que lorsque le péché viendra en face de moi, que le péché se retrouve devant un être inerte qui ne peut plus accomplir ses désirs charnels, mais qui a reçu une nouvelle vie, qui le booste à accomplir la volonté de Dieu. Il veut dire à Christ: viens, entre dans ma vie, prends la place du roi, viens vivre en moi. Il peut juste répéter cette prière après moi et dire: Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. Je reconnais mes torts. Mais je reconnais que j'ai voulu vivre par moi-même. Mais en définitive, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je lâche prise. Aujourd'hui, je capitule. Afin que tu prennes place dans ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Donne-moi ton esprit. Prends la place du roi dans mon cœur. Et fais ce qui te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi avec ceux qui, s'il y a quelqu'un en fait qui réalise que oui, il avait cru en Christ, mais il avait tant difficile à vouloir accepter de crucifier sa chair et qui dit: aujourd'hui je veux mourir. Tu peux juste lâcher prise et capituler devant Jésus-Christ et lui dire: viens, prends la place du roi. Et je t'assure qu'il va le faire. Je t'assure qu'il va te briser à l'instant même. Oui, tu peux élever ta voix et lui dire: Jésus, j'accepte de mourir. Je suis longtemps resté vivant. J'ai longtemps été vivant de telle manière que tu n'as même pas pu vivre en moi. Aujourd'hui, je veux disparaître. Et que toi, tu sois vu en moi. Fais-le, je te prie, Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.